Il y a des histoires qu'on n'oublie pas. Pas parce qu'elles finissent bien. Mais parce qu'elles nous rappellent jusqu'où un être humain peut tomber. Et pourtant, se relever. Clara n'était pas une héroïne. Pas une star, pas une battante née. Juste une femme ordinaire. Sincère. Gentille. Une femme qui croyait à la loyauté, au travail bien fait. À l'amour vrai. Mais parfois, la vie ne frappe pas les plus faibles. Elle teste les plus vrais. Tout a commencé au travail. Clara était respectée. Toujours là pour aider les autres, toujours juste. Trop juste, peut-être. Sa collègue Laura, jalouse de sa réussite, commença à murmurer dans l'ombre. Des rumeurs, d'abord. Puis des mensonges. Clara veut prendre ma place. Clara manipule les dossiers. Et un matin, la direction l'appela. On l'accusa de choses qu'elle n'avait jamais faites. Sans preuve. Sans défense. En un instant, sa réputation professionnelle s'effondra. Elle fut suspendue. Trahie. Salie. Mais Clara se disait encore. Ce n'est qu'un coup. Je tiendrai bon. Ce soir-là, elle rentra chez elle, épuisée. Espérant trouver un peu de chaleur auprès de Marc, son compagnon. Mais lui aussi semblait absent. Comme s'il portait un secret trop lourd à cacher. Et ce secret, elle le découvrit par hasard. Un téléphone qui vibre. Un message qui s'affiche. Et ce prénom. Laura. Le monde s'arrêta. Marc ne nia pas. Il dit seulement. Je ne t'aime plus, Clara. Je suis avec elle. Elle ne cria pas. Elle ne pleura même pas sur le moment. Parce que quand tout s'effondre en même temps, les larmes ne sortent plus. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Les rumeurs, les faux messages, les captures d'écran trafiquées. Des accusations absurdes. Des gens qui riaient, qui jugeaient sans savoir. Sur les réseaux, son nom devint un sujet de moquerie. Elle, la femme discrète et honnête, était devenue la manipulatrice, la menteuse. On voulait non seulement la faire tomber, mais la faire disparaître. Et quand le monde entier semble se retourner contre toi, le silence devient ton seul refuge. Clara s'enferma. Elle coupa son téléphone. Elle s'effaça du bruit. Dans une petite chambre sombre. Elle passa des nuits à se demander où tout avait basculé. Elle avait tout perdu. Son travail. Son amour. Son image. Même sa confiance en l'humain. Et pourtant, dans ce silence complet, quelque chose bougeait encore au fond d'elle. Une minuscule flamme. La voix de la résistance. Ils m'ont tout pris. Mais il me reste moi. Une nuit, incapable de dormir, Clara prit un vieux livre qu'elle avait gardé. Les pensées de Marc Aurèle. Elle tomba sur cette phrase. Si tu es blessé par quelqu'un, souviens-toi que c'est ton jugement qui t'a blessé, et non l'acte lui-même. Clara retrouva un petit travail dans un café. Rien de glorieux. Mais c'était un début. Chaque matin, elle servait le café avec un sourire sincère. Chaque soir, elle écrivait. Aujourd'hui, j'ai tenu bon. Peu à peu, son regard changea. Sa voix se calma. Sa paix revint. Et ceux qui l'avaient détruite la virent renaître. Sans haine. Sans bruit. Juste. Plus forte. Aujourd'hui, Clara marche la tête haute. Elle n'a pas tout reconstruit. Mais elle s'est reconstruite, elle. Elle a compris que la réputation peut s'effondrer. Que l'amour peut trahir. Que les amis peuvent fuir. Mais la paix intérieure, c'est à toi de la garder. Le calme est ma vengeance. La vérité, mon allié. Et ma paix, mon triomphe. Alors, si toi aussi tu traverses l'injustice. Si tu as été trahi, sali, oublié. Souviens-toi de Clara. Parce que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever chaque fois. Avec un cœur plus sage. Et une âme plus libre.